Bonjour à tous. Pour cette vidéo, nous allons aborder la partie mode de semis qui avait été réalisée sur la plateforme de couvert à Laon sur la ferme d'Allemagne. Donc là, on est sur la partie plateforme couvert avec différents modes de semis. L'idée, c'était de vérifier d'un point de vue agronomique l'intérêt de semer tôt des couverts. Donc on a semé des couverts au 30 juin, juste après et juste avant la pluie, donc dans des conditions idéales pour la levée. L'idée, c'était en fait de simuler un semis, par exemple, avec un épandeur ou avec un drone. Donc le semis a été réalisé à la main, mais on s'aperçoit concrètement que les conditions sèches pendant l'été ont en fait créé un stress trop important pour les plantes. Donc là, on est sur un mélange Radives Facelli, semé à 15 kg hectare. Donc concrètement, on voit qu'il y a beaucoup de fleurs sur les couverts, donc beaucoup de lignine, ce qui va aussi provoquer plus de difficultés pour la dégradation des plantes. Donc par rapport à ça, la question qui peut se poser, c'est quel est l'intérêt en fait de semer tôt des couverts si on a des résultats comme cela. Après, c'était des conditions particulières. Mais l'idée, c'est de se dire il va vraiment falloir choisir des couverts qui ont un cycle de végétation très long pour éviter les soucis qu'on a rencontrés cette année. Donc sur la parcelle juste à côté, on a essayé un autre mélange, toujours avec les mêmes dates de semis au 30 juin, avec un mélange avoine-vest-trèfle. Donc là, concrètement, on voit les résultats. Ce n'est pas un mélange qui s'est adapté en tout cas cette année aux conditions particulières et aux semis à la volée. Donc nous sommes ici dans la partie comparaison des différents semoirs qui ont été utilisés lors du semis, donc réalisé le 5 août. 5 août, conditions très sèches, et c'est vrai qu'on voit globalement quand même la différence entre les différents semoirs. Pour le premier qui avait utilisé, c'était un semoir direct à disque. Donc l'idée, c'était vraiment pas de comparer les marques entre elles, mais les types de matériel. Donc on avait un semoir direct à disque, un semoir direct à dents, un semoir un petit peu plus polyvalent à dents, une herse rotative plus semoir, un semoir pneumatique sur des chômeurs et un semis à la volée sur de l'Inde. Donc sur la première modalité avec le semoir direct à disque, on voit globalement qu'on a quand même de la matière, un petit peu plus faible quand même que sur la modalité à côté, donc le semoir à dents. On a, à partir des biomasses réalisées, 3,5 tonnes par hectare de matière sèche. Alors qu'on avait un rendement de 4,3 tonnes de matière sèche par hectare sur la modalité semoir à dents, semoir direct à dents. Ce qu'il faut voir aussi, c'est au niveau de la levée, où on a eu une levée quand même beaucoup plus hétérogène sur la partie semoir direct à disque que sur le semoir direct à dents. Donc là, sur cette modalité, on était sur un semoir plus polyvalent, donc qui est à la fois capable de semer en direct sur les chaumes, mais aussi sur un travail du sol qui a été réalisé auparavant. Donc l'intérêt pour nous, c'était aussi de comparer les deux modalités. Donc en l'occurrence, la première qui a été semée directement sur chaume, on a trouvé des résultats beaucoup plus intéressants que la partie déchaumée, ce qui s'explique aussi par le fait qu'on avait des conditions sèches, donc on a eu un premier déchaumage en fait qui a asséché le sol. Donc en termes de rendement, au niveau du semis sur chaume, on avait 4,1 tonnes de rendement biomasse par hectare. Si on compare par rapport à ce qui avait été réalisé sur le travail du sol, on a 2,6 tonnes, donc une différence quand même relativement importante. Alors sur la modalité qui a été semée avec le classique herse rotative plus semoir, à la levée, c'est vrai qu'on avait quand même des pieds qui étaient levés pas si mal que ça. On les retrouve d'ailleurs aujourd'hui, ce sont ceux-là qu'on retrouve en fleurs. Mais globalement, il y avait quand même une grosse hétérogénéité de levée. Et on s'en aperçoit aussi sur les taux de matière sèche, puisqu'on avait 2,8 tonnes de matière sèche par hectare sur cette modalité. Donc sur les deux dernières modalités, l'une avec le semoir pneumatique avec descente et l'une à la volée avec semoir de limbe, globalement les résultats ils sont pas très bons, hein, puisqu'on a
dû attendre le mois de septembre et donc les pluies pour en fait avoir une levée. Donc on retrouve les résultats à l'heure actuelle, hein. On a très peu de levée et très peu de biomasse, avec un rendement en matière sèche de 1,2 tonnes. Donc c'est pas cohérent avec le reste des semoirs. En conclusion, on peut dire que sur cette plateforme, le semoir qui s'en est sorti le mieux sur la partie croissance des couverts, c'est le semoir direct à dents. Même si derrière, le semoir direct à disque et le semoir un petit peu plus polyvalent sur chaume s'en sont aussi bien sortis. L'idée, c'est que, en l'occurrence, une année sèche comme celle-ci, pour avoir les meilleurs résultats, on ne devait pas déchaumer en fait et faire de travail du sol. Le mode de semis, c'est aussi important d'un point de vue matériel qui est présent sur l'exploitation et d'un point de vue coût, puisque ce sont des coûts qui sont relativement importants. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir, lorsque nécessaire, partager le matériel, par exemple via de l'entraide ou via des CUMA, pour réduire les coûts d'implantation des couverts. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour de nouvelles vidéos.